Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale du Conseil en bref, une édition où on va discuter des prévisions budgétaires pour l'année 2020. Je suis Ghislain Forcier, responsable des communications à la Ville de Lac-Brome. Et non, ce n'est pas Monsieur le maire qui est à côté de moi, mais bien Caroline Cusson, Madame Caroline Cusson, directrice des finances et trésorière à la Ville de Lac-Brome. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci, Ghislain, de m'accueillir ici avec vous autres aujourd'hui. Oui. Donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec les taux de taxes. Alors, les taux de taxes cette année ont été regardés par le Conseil. On cherche toujours à refléter l'inflation. Alors, l'inflation en octobre 2019 pour Montréal était de 2,7. Le Conseil a choisi d'aller vers une augmentation de 2,3 qui représente 1,5 sous pour le taux résidentiel. Ce même pourcentage-là a été appliqué à l'ensemble des taux, à l'exception des taux commerciaux et industriels qui, pour une 5e année en ligne, ont été gelés encore. Alors, le Conseil espère donner un break à nos commerces, puis assurer leur prospérité, qu'on demeure attractif aussi pour en accueillir des nouvelles, avoir un beau centre-ville. Oui. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour une résidence moyenne? En réalité, je vous ai donné un exemple d'une résidence évaluée à 300 000. Alors, vous voyez que la valeur de la résidence n'a pas bougé en 2019. On parle ici d'une 2e année du rôle d'évaluation, alors pas de mouvement dans les valeurs. Le taux de taxe, une augmentation de 2,3 comme on vient de dire, ce qui représente juste 45 par année. Aussi, il y a eu un gel des tarifications. Alors, pour les gens qui sont connectés au réseau d'aqueduc de la Ville, on parle de 210 par année. Pour ceux qui sont connectés au réseau d'égouts de la Ville, on parle de 270 par année. Et pour les gens qui ont une fosse septique que la Ville vidange aux 2 ans, alors on parle d'un taux de 50 par année qui a été également gelé cette année. Le seul taux qui n'a pas été gelé, pour lequel il y a eu du mouvement, on parle ici des matières résiduelles, tout ce qui est recyclage, poubelle. On parle d'une augmentation de 25 par maison. Alors, pour une résidence de 300 000, on parle d'une augmentation de 70 pour l'année 2020. Caroline, vous avez parlé d'une augmentation de 25 au niveau des matières résiduelles. À quoi doit-on cette variation-là? OK. Alors, je vous ai préparé un petit tableau pour résumer la situation des poubelles au Lac-Brome. J'ai un petit secret pour vous autres aujourd'hui. C'est recycler, c'est payant. OK? Je veux vraiment que vous pensiez à ça. Plus le tonnage de votre bac bleu est pesant, plus la Ville reçoit de subventions. On est très fiers de dire qu'en 2019, on a reçu 211 000 en subventions. Ce montant-là est directement appliqué aux dépenses, qui nous permet de vous offrir un taux de taxe à 12 pour le recyclage versus 110 pour les poubelles. Vous voyez également sur le tableau que la taxe pour le compostage est à 73 en 2020. Aussi, la taxe pour l'écocentre de la MRC a augmenté à 28 en 2020. Ici, on doit l'augmentation à une augmentation du service. Alors, le Conseil des maires de la MRC de Brome-Disquois ont pris la décision d'offrir un écocentre à l'année longue, 6 jours semaine, à la régie de Coansville, qui, on l'espère, va permettre de réduire la quantité de déchets qui sont envoyés à l'enfouissement. Et comme vous l'avez vu à l'écran, on observe une hausse plus importante à propos des déchets. Comment l'expliquer? Bon, il n'y aura pas de miracle au niveau des poubelles. C'est composé de 2 principales dépenses. On parle ici de transport et de traitement, soit l'enfouissement. Alors, 2 choix que les citoyens ont pour réduire la taxe dans le but de réduire les coûts, ça serait de faire des choix plus éco-responsables à la source, donc réduire leur quantité de déchets, ou réduire les coûts de transport. On sait ici qu'au Lac-Brome, le transport des déchets se fait aux 2 semaines. Dans certaines municipalités, ils ont fait le choix de faire le transport au mois afin de réduire les coûts. Mais c'est vraiment, le Québec va devoir faire des choix et réduire sa quantité de déchets générés afin de réduire cette taxe. Et maintenant, en termes de dépenses, qu'est-ce qu'il y a de particulier au budget pour 2020? En 2020, le Conseil a choisi de prioriser encore une fois ses infrastructures. Fait qu'ici, on parle de parcs, de routes, de sentiers pédestres. Pour ce faire, on va procéder à l'embauche d'une ressource permanente aux travaux publics. Aussi, pour aider les travaux publics, on va embaucher 2 ressources temporaires pour la saison plus chaude. Alors, on parle vraiment du printemps, de l'été et de l'automne. Fait que ces ressources-là vont être embauchées afin de donner un coup de main pour la maintenance des infrastructures. On a aussi un gros projet au site de l'écocentre. Alors, on veut réaménager le site de l'écocentre afin qu'il soit
je vais le dire en anglais, mais user-friendly pour les citoyens. On veut aussi qu'il soit plus sécuritaire pour les employés et les citoyens qui l'utilisent. Alors, des importants coûts qui sont vraiment juste spécifiques à 2020. On espère aussi que la plateforme va être mise en fonction en 2021. Oui. Et abordons maintenant le programme triennal d'immobilisation. D'abord, qu'est-ce que ça mange en hiver? Pour le commun des mortels, si je fais un peu une référence à votre budget personnel, un programme d'immobilisation, c'est pas des dépenses courantes. Okay? C'est pas comme si vous allez faire l'épicerie. On parle ici de l'achat d'une maison, de la construction d'un nouveau garage ou l'achat d'un véhicule. On parle de dépenses qui ont une durée de vie plus longue que juste 1 an. Alors, la loi nous demande de faire un programme triennal sur 3 ans. Il faut comprendre que la Ville a un horizon beaucoup plus grand que 3 ans là, pour ses infrastructures. Et la Ville de Lac-Brome investira quel montant en 2020? En 2020, la Ville a l'intention de dépenser 10,9 millions pour son plan triennal. De ce montant-là, 28 va être payé à l'aide de subventions. Et sur les 10,9 millions en investissement, quels sont les principaux projets? Je dirais que le principal projet en 2020 va être le barrage Blackwood. Alors, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Le barrage Blackwood, on veut en faire la reconstruction en 2020. Les coûts sont évalués à 1,8 million. Aussi, on aimerait s'assurer que l'étang soit plus beau au regard. Donc, on veut y faire des dragages de sédiments et enlever certaines plantes envahissantes. Pour ce faire, on a besoin de certaines autorisations gouvernementales. Si le processus va bien puis on obtient toutes les autorisations demandées, le projet pourrait se chiffrer à 1,2 million. Aussi, dans les projets importants, on a 2,3 millions qui va être investi dans les routes. Et quelles routes sont concernées exactement? Bien, ça va me faire plaisir de vous les dire. Alors, on a des gros montants qui vont être mis dans Stagecoach. On a aussi la portion asphaltée de Iron Hill pour lesquelles on espère avoir une subvention et de l'argent aussi prévu pour le chemin à l'or. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres projets qui pourraient intéresser nos citoyens? Oui, on a un projet que ça fait longtemps qu'il est dans notre ligne de mire. On a finalement obtenu les autorisations gouvernementales. On parle ici du réseau d'égouts et d'aqueducs du parc de maisons mobiles à West-Brome. Alors, on espère aller en appel d'offres très tôt en 2020 pour réaliser les travaux en 2020. Aussi, la Ville de Lac-Brome espère convertir son réseau de lumière de rue au LED. Alors, on espère faire des économies en termes énergétiques, mais aussi au niveau des coûts de la maintenance. Le dernier, mais non le moindre, on a un petit projet qu'on espère va plaire beaucoup aux jeunes familles, un module de jeu en bois naturel qui serait installé à la plage Douglas. Eh bien, voilà ce qui conclut cette édition spéciale du Conseil en bref, spécial budget. Donc, pour consulter l'ensemble du document portant sur le budget, vous pouvez vous rendre sur notre site web en espérant que vous ayez apprécié. Merci beaucoup, Caroline. Merci, ça fait plaisir. Oui. Et puis, on aimerait vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes, tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute.